et ses satires, sourdant, nié et clos quant apparu. Enfin, par quelque profusion répandue en rareté, se chiffra-t-il? L'évidence de la somme pour peu qu'une successive, sidéralement, d'un compte total en formation. Veillant, doutant, roulant, brillant et méditant, avant de s'arrêter. Alors, Clos quand apparu, c'est une installation en images et en espace d'un poème de Mallarmé qui s'appelle Un coup de dé, jamais n'abolira le hasard. Et donc l'installation est faite d'une double projection en vis-à-vis et synchronisée. D'un côté, nous avons donc Solène Arbel, une actrice qui dit ce poème dans un paysage. Elle est inscrite dans un paysage et c'est filmé à 2 caméras. Dans un dispositif qui reprend de manière un peu classique le chant et le contre-chant. Sauf que là, j'ai donné à voir les 2 points de vue. Donc, entre chaque changement d'axe, la caméra qui filme vient faire un panoramique et inscrire la seconde caméra avant la coupe. Et donc en face, nous avons une autre projection qui est faite d'une accumulation d'images qui sont des images trouvées en ligne sur internet et où en fait pour chacun des termes du poème j'ai donc fait une recherche image dans un moteur de recherche qui me donnait donc des milliers de résultats et parmi ces résultats j'ai sélectionné à chaque fois une image pour différentes raisons parce qu'elle m'interpellait d'une certaine manière et ensuite dans l'assemblage d'ensemble, dans le montage, essayer de faire des rapprochements ou des écarts entre les images qui se succèdent. Et donc selon la durée des mots, de leur prononciation, etc., les images apparaissent plus ou moins longtemps. Parfois c'est presque de l'ordre de l'image subliminale. Certaines images, on a l'impression de ne pas avoir du tout le temps de les voir. J'ai toujours été très intéressé aussi par les œuvres qui passent de main en main, voilà, de décennie en décennie ou même de siècle en siècle. Il y a des œuvres comme ça qui sont passées par plein d'auteurs. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Alors là, on connaît l'œuvre de Marcel Broters qui, en 69, a fait une édition à partir de ce poème et il a caviardé en fait tous les blocs de texte et donc il en a révélé uniquement la structure. Il y a aussi Jean-Marie Straub et Daniel Huillet qui ont fait un film de ce poème où là ils avaient assigné pour chaque taille de caractère, ils avaient assigné une voix. Ils avaient tourné ça au Père-Lachaise et donc chaque taille de caractère est dite par une voix différente. C'est un très beau film. Donc ça m'a beaucoup marqué aussi. Non mais en tout cas, je pense qu'il n'y a rien de critique par rapport à ça. Enfin, il n'y a pas de volonté critique. Moi j'ai essayé de me frayer un chemin au travers de ce réseau, de ce labyrinthe là qu'est le réseau, de me frayer un chemin au travers de toutes ces images disponibles. Et voilà, et après de trouver des liens entre les images, dans leurs relations ou dans leurs écarts, dans le temps, dans un montage. Voilà, donc après, quand on regarde le film, c'est un jeu de l'esprit entre les connexions, les distanciations. Voilà, parfois les images sont très proches des mots qui leur sont associés, et parfois c'est très lointain, et puis elles résonnent différemment avec ce qui les précède ou ce qui va suivre, leur durée. Voilà, c'est un jeu comme ça, un jeu de rencontre et de heurts entre les images, quoi.
j'avais un peu en tête un tempo, des intonations, mais c'était un peu vague comme ça. Et puis ce qui s'est passé, c'est que c'était en travaillant avec Solène, on a cherché ensemble en fait, justement comment prononcer ce poème, avec quelles intonations, quelles pauses, quelles variations d'intensité, etc. suivant justement ces différentes tailles de caractères, ces changements de casse, voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Pour cette partie-là avec Solène, je voulais revenir à quelque chose de très simple, presque des origines du cinéma. Enfin, le premier mouvement que la caméra ait jamais fait, c'est un panoramique, forcément, avant tout travelling. Et donc, voilà, moi, c'était vraiment une grammaire comme ça, très, très primaire des mouvements de caméra que je voulais utiliser. Et donc, et donner à voir, oui, les deux points de vue de ce chant et de ce contre-chant. Voilà, ça c'était des documents, c'était proche de ça, ce qu'ils avaient sous les yeux, les caméramans. Donc il y avait un point de départ pour le panoramique, un point d'arrivée. Et donc chacun avait sa partition. Voilà. C'était chorégraphié en fait. Donc c'était d'autant plus difficile parce que pour Solène c'était très dur que ce soit un seul plan séquence. C'était vraiment un tournage éprouvant, mais c'était incroyable. C'était vraiment un très très beau moment. Et donc il fallait que tout le monde soit coordonné, un peu comme si c'était un groupe de musique. Je fais souvent des analogies avec la musique, mais là voilà, et puis c'est une partition en fait. D'ailleurs, Mallarmé, on lui avait demandé d'écrire une préface pour ce poème. C'était la condition pour qu'il soit publié dans une revue, et il avait écrit il conseillait au lecteur de le lire à haute voix et de l'utiliser comme une partition en fait. C'est une très belle préface. Voilà, donc moi j'utilise souvent en fait des partitions pour mes films en fait. J'avais aussi il y a aussi ce projet qui s'appelle Microfilm, où j'ai refilmé un film de Samuel Fuller qui est diffusé dans des téléviseurs qui sont disposés dans une maison, dans des intérieurs, et où je reproduis tous les mouvements de caméra qui sont à l'intérieur même du film. Donc là aussi, il a fallu établir toute une partition de mouvement, presque apprendre par cœur comme un instrumentiste en fait le ferait d'une partition. Voilà, là la partition, c'est un film existant. Oui, alors moi ce qui s'est passé, c'est qu'au Beaux-Arts, j'ai plutôt commencé avec la photographie. Mes premières années au Beaux-Arts, ouais, ça a été beaucoup autour de ce médium-là. Et aussi c'est le moment où j'ai découvert un peu le cinéma, parce que je connaissais pas bien. Là il y avait plein de films qui étaient disponibles à l'école. Donc c'était à la fois les œuvres vidéo, le cinéma et le cinéma expérimental. Et très vite j'en suis venu à utiliser la vidéo comme ça, et qui est devenu un peu un médium de prédilection. Enfin ouais, un peu le médium avec lequel je travaille le plus. Voilà, et c'est, comme je disais tout à l'heure, ce projet est très, très ancien, parce que j'y avais déjà songé en deuxième année aux Beaux-Arts. J'avais déjà envie d'en faire quelque chose à l'époque. Ça n'avait pas du tout cette forme-là, ça n'avait aucune forme d'ailleurs, mais j'avais ce désir déjà très fort de faire quelque chose à partir de ce poème. C'est marrant que vous disiez ça, parce que moi, quand je l'ai imaginé, je me demandais justement comment allaient se comporter les gens à l'intérieur de ce dispositif, et je me rends compte qu'en fait, beaucoup sont très attirés par le flux d'images, beaucoup plus qu'en fait par la récitante qui dit le poème.
Et en même temps, j'ai l'impression que si on veut vraiment entendre le poème, c'est plutôt elle qu'il faut le regarder. Parce que quand on est pris dans le flot de ces images, bon, bien évidemment on entend le poème, mais l'esprit est tellement sollicité par toutes ces informations sonores, visuelles, que ouais, c'est très bizarre parce que c'est à la fois très fuyant, c'est un flux qui nous échappe, mais quand même le poème est présent. Enfin ouais, voilà, moi j'ai été très... J'étais heureux de voir finalement les gens évoluer à l'intérieur de cet espace et voir oui, comment ils se positionnaient, comment ils regardaient la chose. Non, donc c'est vrai que par le passé, ça m'est arrivé souvent d'emprunter des images, qu'elles soient issues du cinéma ou des images trouvées sur internet. L'an dernier par exemple j'ai fait un projet de photographie où je téléchargeais en fait des images en ligne via une plateforme BitTorrent et où j'interrompais en fait le téléchargement avant le téléchargement complet des images et donc ces images elles étaient incomplètes, il y avait des parties saturées au niveau des couleurs ou des pixelisations, voilà, elles étaient incomplètes et donc là j'interrompais un flux et donc avec ce projet là, avec Mallarmé, c'est presque le contraire, je récupère des images et je refais un flot d'images comme ça. Et effectivement à nouveau c'est la rencontre entre d'un côté un montage d'images fixes et de l'autre côté que du mouvement, même s'il est très simple, si c'est des mouvements très primaires, c'est ce lien aussi entre ces deux images et effectivement qui est quelque chose que j'ai déjà travaillé par le passé. J'avais fait cette adaptation d'un film d'Antonioni, de Blow Up, où là c'était une succession de photogrammes du film. Qui restituait comme une version presque de roman photo du film d'Antonioni, donc qui était plein de lacunes au niveau des images, mais la bande son restituait toute la continuité du film. Et c'était aussi un projet sur comment quel souvenir peut-on avoir d'un film en fait, parce que là, bon, c'est Blow Up, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont vu et dont on se souvient, et voilà, sur quelle forme pourra avoir le souvenir d'un film en fait. C'est ça. Ouais, donc c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, que la caméra était souvent très, très présente en fait dans les films, et c'était le cas justement de Traveling Kid en fait, où là c'était un jeu entre un enfant et le caméraman. Donc le principe c'était que j'avais demandé à l'enfant de rester dans le cadre et au contraire au caméraman d'essayer de le semer. Et du coup il y avait vraiment un jeu comme ça entre eux, vraiment une connexion. C'était deux personnages, il y en avait un qui était visible, l'autre seulement par le cadre, mais il y avait comme ça un jeu de chat et de souris entre les deux. Donc souvent oui, la présence de la caméra est très importante, et là dans Clos Quant Apparu, elle apparaît même à l'image, enfin, et les personnes qui filment aussi. Et donc les caméramans là, ils avaient une partition en fait pour leur mouvement qui suivait le poème. J'avais déterminé des endroits où faire les panoramiques. Donc j'avais comme ça déterminé des parties dans le poème où créer ces mouvements et ces changements d'axe. Donc on a à la fois le regard de Solène et aussi ce qu'elle regarde ou ce qu'elle voit, la mer et les rochers, comme ça. Voilà. Là, alors, ce lieu, donc j'ai tourné ça en Normandie, c'est les falaises de la baie du Mont-Saint-Michel, et
Bon, c'est un rapport très, très simple entre le poème qui est comme un récit de naufrage et la présence de la mer. Donc voilà. Puis c'est une adresse aussi, elle s'adresse aux éléments. Je trouvais ça très beau de l'inscrire dans ce paysage-là.